Elle a suivi sa copine sans savoir que c'est elle qui allait être son sacrifice rituel. La confiance n'exclut pas la méfiance. Je vous propose de découvrir ici et maintenant les détails de cette histoire mystique qui dépasse tout entendement humain. Tout au long de cette vidéo, les images que j'utiliserai seraient à titre d'illustration. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire vraie et mystique nommée HVM. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter pour que ça puisse faire monter cette vidéo parce que ça peut sauver des vies. Let's go to the video. Notre histoire prend place aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puis précisément à Koumassi Prodomo. C'est l'histoire de deux copines, l'une nommée Kadi et l'autre Patricia. Alors Kadi et Patricia habitaient dans la même cour. Elles étaient voisines du genre séparées juste d'une case. C'est ainsi qu'elles ont grandi ensemble, elles ont fréquenté ensemble et tout. Et à l'époque des faits même, elles fréquentaient encore ensemble. Étant deux très bonnes copines, les parents se comprenaient bien, il y avait l'entente entre les parents, vu que leurs filles étaient des meilleures amies, des besties, des sœurs d'une autre mère, comme on a l'habitude de dire. Alors, un jour, Kadi est venu dire à Patricia, tu sais, afin d'aller se chercher, voilà, afin qu'on puisse avoir des hommes friqués, des sugar daddy vraiment friqués qui ne vont pas nous déranger quand on les demande des sommes d'argent, il faudrait que toi et moi, qu'on aille se laver dans mon village. Patricia a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Laisse-moi juste le temps d'en parler à mes parents et puis voilà. Bien sûr, en allant parler à ses parents, elle n'a pas forcément précisé que c'était pour aller se chercher. Elle n'a pas forcément précisé que c'était pour aller faire un des petits rituels là, afin que quand elles reviennent en ville là, quand elles vont se mettre seulement dehors, quand elles vont attraper un sugar et qu'elles vont lui demander une certaine somme, qu'il ne puisse même pas bégayer, il donne seulement donner pour donner. Donc c'est comme ça qu'elle allait parler à ses parents, que voilà, Kadi voudrait que je puisse l'accompagner dans son village et tout et tout. Ses parents, comme je vous ai dit en début de vidéo, ils se comprenaient tellement bien et ils n'ont pas trouvé d'inconvénient à cela. C'est ainsi qu'elles ont décidé qu'ok, on va partir la semaine prochaine. Quand elles arrivent là-bas, vu que c'est dans le village de Kadi et tout, c'est ainsi que Kadi lui dit que ok, attends-moi ici. Elle a laissé Patricia devant la case où elle devait séjourner durant leur court séjour et elle dit à Patricia que ok, patiente-moi, je vais aller un peu saluer d'autres personnes de mon village, histoire juste de leur dire que je suis là, mais juste de passage, pas pour très longtemps, mais attends-moi ici. Alors quand Kadi a laissé Patricia là-bas, quand Patricia reste maintenant, elle voit non au loin une dame vraiment âgée de ce village-là qui est en train de venir. Et cette dame-là était au marché. Alors, notons que le village de Patricia, juste pour que les gens, s'il y a des Ivoiriens qui nous suivent ici, qui puissent savoir où se situe l'histoire, où se situe ce village-là. Le village de Kadi, autant pour moi, est nommé Madinani. Alors, quand elles sont là-bas à Madinani, quand Kadi laisse Patricia qu'elle passe saluer les gens de son village et tout ça, et demande de l'attendre devant une case, c'est comme ça que Patricia voit une dame âgée non loin qui revient de son marché. Alors, notons que dans ce village-là, on parle le Djoula. Et vu que Patricia côtoie déjà Kadi depuis un bon moment et le Djoula n'est pas vraiment une langue très difficile à parler, c'est comme ça qu'elle a parlé. Et elle dit maintenant Djoula à cette grand-mère-là que ouais, je suis en train de voir que ton fardeau de bois que tu as là, ça pèse beaucoup. Laisse-moi t'aider. La grand-mère vous elle a insisté que s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Ça se voit que c'est très lourd pour toi. Indique-moi où est ta case et je m'avais déposé là-bas. C'est comme ça que Patricia porte le fardeau de bois de la maman ainsi que ses autres courses qu'elle avait en venant du marché. Elle part déposer chez la femme. Quand elle dépose chez la femme lui dit que tu peux me dire quel est ton nom parce que c'est la première fois que je te vois pas ici. Elle dit que je m'appelle Patricia. Elle dit que ah, c'est toi Patricia, tu es venue avec Kadi, n'est-ce pas? Patricia, à caisse, elle dit oui. Elle dit que ah, nous tous on sait ce que vous êtes venu faire ici là. Sinon, ça va, vous êtes arrivé depuis longtemps et tout ça. Patricia répond. Quand elle finit un peu de dialoguer avec la dame, au moment de rentrer, la dame lui dit ok, demain à l'aube, quand ta copine va te dire que vous partez vous laver, demande-lui de se laver en premier. L'histoire déjà où il est 3 h du matin. À cause de ça, j'ai peur. Donc, comme je vous disais, la grand-mère dit à Patricia que
quand tu vas aller te laver à la rivière avec Kadi, demande-lui, parce qu'elle va te demander d'entrer dans l'eau en premier pour te laver. N'accepte pas. Demande qu'elle d'abord, elle doit entrer dans l'eau là. Et quand elle va entrer, n'entre pas avec elle. Laisse qu'elle entre, elle se lave et elle ressort. C'est seulement quand elle sera dehors, hors de l'eau, que toi-même, tu entres. Est-ce que tu as compris, ma fille? Patricia a acquiescé. Elle n'a pas demandé à la mère là, le pourquoi du comment. Elle a juste acquiescé. C'est comme ça qu'elle est quittée de la case de la dame. Elle allait se réasseoir où Kadi l'a laissée. Quand Kadi vient, elle part te rester. La nuit se passe très tôt le matin vers l'aube. Kadi lui réveille que, ok, pour notre lavage qu'on est venu faire là, il faudrait qu'on parte. C'est comme ça qu'elle part. Elles sont seulement deux. Alors, à ce moment-là, Patricia était assez stupéfaite et elle se questionnait en elle-même que, mais on est venu ici pour se laver parce qu'on veut pouvoir avoir un peu de charme, histoire de mieux malaxer, attraper des sugar daddy, vraiment friqués. Mais pourquoi c'est seulement elle et moi, nous allons nous deux, il n'y a même personne qui va alors nous laver finalement. C'est ainsi qu'elle décide de demander à Kadi. Kadi dit que non. J'ai déjà parlé avec l'homme qui devait faire ça et il a déjà tout préparé. Donc, toi et moi seulement, on doit aller se laver. Quand ils arrivent maintenant au bord de la rivière, Kadi lui dit, entre te laver la première. Il dit que non, je ne peux pas entrer me laver la première. Je suis dans ton village. C'est la première fois que je viens ici. Comment tu veux que je me lave dans l'eau de ton village à l'aube la première? Nous sommes dans ton village. Entre d'abord te laver. Alors, la dame qui m'explique l'histoire me fait comprendre que Kadi a tellement rechigné, elle ne voulait pas. Mais Patrice a insisté que non, si tu n'entres pas là-bas pour te laver en premier, moi seulement je n'entre pas. C'est comme ça que Kadi entre dans l'eau et commence à se verser l'eau en parlant que, tu crois que quoi? Tu crois qu'il y a quoi dans l'eau aussi? N'est-ce pas, me voilà, je suis en train de me laver. Viens aussi te laver, viens aussi te laver. Patricia a dit que non. Lave-toi d'abord. Quand tu vas finir de te laver, tu sors, je vais entrer. C'est comme ça que Kadi poursuit. Tu crois qu'il y a quoi ici? Voilà ça qui me lave. Patricia a expliqué que quand Kadi tente de se laver, un animal est sorti de nulle part. Elle a divisé ses mains en deux. Manger, 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 manger. C'est qu'elle finit de manger, vu que c'était dans les prélombes de la journée, voilà. Il y avait encore un peu de lune et le jour qui essayait de se lever, donc elle pouvait percevoir. C'est là où elle a vu que c'était un crocodile. Quand le crocodile a fini de manger maintenant l'autre, c'est comme ça qu'il s'est mis à vomir l'argent. Il vomit l'argent, il vomit l'argent, il vomit l'argent. Quand il vomit l'argent comme ça, jusqu'à il finit, il réentre dans l'eau. C'est comme ça qu'un monsieur sort de nulle part, il dit que ramasse l'argent là. Il dit que ramasser l'argent. Pourquoi? Il dit que mais c'est pour ça que vous êtes venu. Ramasse l'argent et tu pars avec. Patricia a dit que non, je ne suis pas venue pour ça. Moi, je ne ramasse pas l'argent. C'est comme ça qu'elle est sortie de l'eau. Elle a laissé l'argent. Elle est rentrée maintenant en ville. Quand elle rentre maintenant en ville, c'est là où elle dit toute la vérité à sa mère. Quand elle dit toute la vérité à sa mère aussi appelle son père que, ah, il faut venir comprendre ce que ta fille est en train de raconter ici, là. Ça, là, seulement, c'est trop fort, c'est trop dosé. C'est comme ça qu'elle explique encore tout à son père. Les deux parents, maintenant, étant scandalisés par les révélations de leur fille, c'est comme ça qu'ils décident d'aller chez Kadi, histoire de savoir que, mais, qu'est-ce que c'est que ça? Quand ils partent maintenant comme ça, c'est là où les parents de Kadi aussi, qui apparemment, peut-être, ils étaient au courant. Je dis peut-être, mais tel qu'on m'a raconté l'histoire, ça a tellement fait le bruit. C'est comme ça que c'est sorti entre les cases. C'est arrivé sur la cour à Palabre. Tout le monde a commencé à parler de ça, parler de ça. Donc, s'il y a des Ivoiriens ici, vous avez dû écouter l'histoire là qui s'est passée à Abidjan, Rodomo. Vous avez dû entendre cette histoire-là. Voilà ça qu'une de nos abonnés nous a raconté aujourd'hui. Et si elle a raconté ça, c'est parce qu'elle tenait à sensibiliser la jeunesse. C'est vrai, vous portez les talons. C'est vrai, vous allez vous chercher. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Toi, tu peux être avec quelqu'un, tu as un seul cœur. Alors que cette personne veut t'utiliser comme Kadi voulait utiliser Patricia. Comme sacrifice afin d'avoir l'argent. Deux jeunes filles qui n'étaient même pas encore arrivées à l'université. L'autre, là, avait déjà les pensées comme ça. Imaginez que Patricia était passée. Combien d'autres amis seraient passés pour ce genre de rituel d'argent? Combien? Quand je vous dis ici tous les jours que le dehors est miné, voilà l'histoire là. Alors la famille, on va dire merci à notre tata depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui nous a raconté cette histoire. Tata, je sais que tu vas l'écouter et vu que tu es une abonnée très active de cette page, je te remercie infiniment pour cette histoire que tu as bien voulu partager avec nous.
J'espère vraiment que les gens vont jouer le jeu de liker et de partager afin de faire monter cette vidéo pour que plusieurs autres de nos enfants puissent tomber sur ça. Parce que ça peut sauver, ça peut aider. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici, s'il te plaît, partage. Commente, même si tu n'as pas souvent l'habitude de commenter, like. Ce sont des choses réelles qui se passent au jour d'aujourd'hui. Et donc, souvent, nos enfants ne sont pas assez avisés sur ça. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent dans des situations qu'il ne faudrait même pas par naïveté. Comment une personne que tu connais depuis le primaire peut t'amener pour te faire ça, tu ne vas pas t'en douter. Si nul n'avait été la gentillesse de Patricia envers cette maman-là, elle n'aurait pas su. C'est comme ça qu'elle serait partie et d'autres en auraient suivi. Donc vraiment la famille, cette histoire était vraiment très dosée. Alors si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'il faudrait que je présente ton histoire. Si tu veux que je m'approprie d'elle un peu comme celle-ci, je vais raconter et ne pas inclure tes audios. Mais si tu veux que je publie plutôt tes audios, je vais le faire. Car cela ne tienne, ce que vous me demandez, c'est ce que je fais ici. Tous ceux qui ont déjà proposé leur histoire, ils peuvent le témoigner en commentaire. Quant à moi, je vous dis et je vous redis ça depuis que j'ai commencé ce format de vidéo, cette ligne éditoriale, je vous dis d'être prudent, de prier sans cesse parce que le Seigneur est miné. Voilà ça, non? Voilà encore ça. Si c'est que tu n'es pas encore sensibilisé ou assez avisé, entre dans notre playlist HVM Histoire vraie et mystique, tu vas comprendre les choses. Va regarder notre playlist de tout comme tu vas comprendre les choses. Ah, c'est que toi, tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre peut faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de ça là qu'on aura toujours les histoires vraies ou mystiques sur cette page. Ici, Alicia Lotus, je te dis un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.